Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Cette semaine, je suis à Talent. Avec un public, mon pote. Je veux dire, ça pique, ça monte en l'air. Talent, juste à côté de Dijon, parce que... C'est pour justifier la couleur des deux t-shirts qui sont là. C'est important, j'ai cherché des informations sur Talent. Et j'en ai trouvé. Ouais, les gars, je sais que vous avez... Oh putain, il y a des informations. Ouais, vous avez un dicton. Vous êtes au courant de ça? Vous avez un dicton. Qui voit Talent n'est pas dedans. C'est un vrai dicton, je vous jure. Mais je comprends que vous ne soyez pas au courant, c'est pas le genre de dicton que tu revendiques, quoi. C'est vrai que ça n'a pas une tête de dicton, quoi. Je veux dire, c'est un truc logique, hein. Effectivement, si tu vois Talent, c'est que t'es pas dedans. Enfin, il y a un truc. Et pas trop loin. Et quoi? Et pas trop loin. Et pas trop loin, effectivement. Putain, tu viens de pimper le dicton. C'est là, tu vois, le talent des gens de talent. Ils sont capables de pimper un dicton qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. D'être les meilleurs. En réalité, quand tu réfléchis, ça marche avec plein de trucs. Hein. Si tu vois ta voiture, c'est que t'es pas dedans. Si tu vois ta maison, c'est que t'es pas dedans. Et Pardon. Et... Laissez-moi. Elle est bonne, la blague. Je le sais très bien. Michael Jackson rajouterait, si tu vois un enfant, c'est que t'es pas encore dedans. Non, si j'ai vu un truc, c'est que bah du coup il y a l'équipe de bridge qui est vice-championne de France. Là. Je voulais pas forcément m'arrêter dessus, mais c'est vrai que j'ai tapé Actu Talent, c'est le premier truc qui est sorti, donc je pensais que c'était une information importante. C'est le truc à savoir, quoi. C'est vraiment l'équipe de bridge, quoi. Tu sais pourquoi? C'est parce que vous avez pas de KFC. Voilà. Si vous aviez un KFC. Bah déjà, il y aurait Kim Kardashian et Kanye West qui seraient venus, c'est sûr. Hein. Non, j'ai regardé, il n'y a pas de KFC ici. Vous savez que c'est pour ça qu'ils sont venus à Paris. Ils voulaient venir à Talent à la base, mais ils sont allés à Paris au KFC qui était à Strasbourg-Saint-Denis. Et vous savez comment on sait qu'ils étaient dans le KFC? Parce qu'on les a vus. Et comme on les a vus, ils étaient dedans. Et oui, parce que vous connaissez le dicton, qui voit Kardashian non, n'est pas à Talent, c'était ça le... Vous êtes vraiment dégueulasse, c'est pas bien. Oh, c'est magnifique, ouais. Ils sont allés au KFC de... Alors moi j'ai vu, il y avait des articles dessus. J'ai regardé, je suis tombé je crois sur l'article de presse le plus vide de l'histoire de la presse, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une page complète, et dans une page complète, t'apprends donc que Kim Kardashian et Kanye West sont allés au KFC et qu'ils ont acheté, devine quoi? Bah du poulet, hein. Voilà, il n'y avait pas de... Non, pas de piège, rien du tout. Pas de... Toi, tu dis, bah allez, quelque chose. Enfin, tu vois, si encore ils avaient acheté un Big Mac, j'aurais trouvé ça intéressant. Il y aurait une espèce de vanne, mais alors là, on est, mais alors, sur un scoop de malade mental. C'est le KFC qui gagne en visibilité, là, putain. Eux, ils ont carrément mis une plaque commémorative. Il va falloir qu'on aille rajouter des gerbes dessous. Pas des gerbes de fleurs, des gerbes de roi. Ah. C'est-à-dire, je voudrais pas avoir l'air d'un vieux con, mais quand même, pour moi, une plaque commémorative, enfin, tu vois, dans l'histoire de l'humanité, c'était des moments qui comptaient, quoi. C'est genre plutôt pour les soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont battus contre le nazisme. Là, maintenant, c'est Kanye West au KFC. D'accord. Ok, tu m'étonnes qu'il prend la grosse tête, le gars. Il se prend pour Dieu, maintenant, évidemment. Alors que ce jour-là va être férié, bientôt, hein. C'est sûr, il y a le jour où Jésus est monté au ciel et le jour où Kanye West est descendu au KFC. Et je pense qu'on pourrait rajouter un autre jour férié, s'il vous plaît, pour le jour où on a transporté de la neige en hélicoptère. Ça, je trouverais ça bien. C'est le moment où tout a basculé dans le cerveau humain. Comment... Vous avez vu ça? C'est incroyable, une station dans les Pyrénées qui n'avait pas assez de neige, donc ils sont allés chercher de la neige en hélicoptère, ils l'ont élitreuillée pour la rapporter. Mais c'est-à-dire, moi je peux comprendre tout, hein, tout ce que vous voulez. Enfin, je comprends les arguments de, effectivement, c'est une station de ski, il y a des emplois à sauver, tout ça. Pas de problème, mais, enfin, je veux dire,
un hélicoptère qui trimballe de la neige. On est d'accord qu'à la base, faire bouger de la neige dans le ciel, c'est le travail des nuages. Et ils font ça gratuitement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai vu un reportage sur les abeilles. Comme on a peur qu'elles disparaissent, il y a des gens qui sont en train de travailler sur des mini-drones pour remplacer les abeilles. Ça n'a pas de sens. Quand je vois des gens qui parlent de privatiser les aéroports et qu'il ne faut pas... D'accord, mais là on parle de privatiser la nature. C'est ça que l'humain est en train de faire. Ça n'a aucun sens qu'on fait, les gars. Vraiment, c'est... Quand tu penses qu'à la base, ce sont les activités énergivores humaines qui mènent au réchauffement climatique et qui donc font qu'il n'y a plus de glace et donc plus de neige, et ben nous, du coup, pour ramener de la neige, on réutilise des énergies. Ça n'a pas de fin, en fait. Hein. C'est ça qu'on est, les humains. Nous, on est en train de nettoyer une tâche, et plus on nettoie, plus on se rend compte, oh là là, merde, on a un... Du coup, on refrotte et... Oh, c'est Elisabeth Borne là, qui a dit qu'elle allait trouver des solutions. Elle voulait aider. Elle a dit je vais trouver des solutions là pour toutes les stations et tout. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux trouver comme ça? Tu vas rajouter des nuages, c'est ça? Ça, des gros bouts de coton attachés à des ballons d'hélium, avec même dessus un système de poulie, un petit arrosoir, une ficelle, comme ça quand on tire dessus il pleut. C'est vrai que c'est pas... C'est pas con, hein. Tu sais quoi? J'ai réfléchi pour trouver une chute à ce sketch et je me suis dit, à quoi bon finalement? Pourquoi faire? Autant privatiser. Tu sais quoi? Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une plaque commémorative quelque part dans le théâtre, je vous dis pas où. Mais dessus, je mettrai une citation de moi. Et je dirais, avoir ou ne pas avoir de talent, est-ce finalement la question? Non. La question, c'est d'y être. Et ce soir, j'y étais, et vous le savez, parce que vous m'avez vu, alors que vous étiez... On vient de démonter le dicton de talent en live sur Internet. Internet, merci d'avoir regardé.